Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien tous. On va faire une nouvelle guidance pour savoir suis-je avec une personne toxique. D'accord? On va faire deux choix. Deux choix, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mixer les cartes, même si vous choisissez le premier tas, l'oracle des miroirs, et le deuxième tas, c'est les tarots d'or. Donc, je n'exclus pas d'utiliser aussi l'oracle des miroirs avec le tarot d'or et vice-versa. D'accord? Donc, on va commencer par le premier choix, si vous avez choisi l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu si vous êtes dans une relation toxique. On va voir qu'est-ce qui se passe tout simplement. D'accord? Alors, on va quand même poser la question. Suis-je avec une personne toxique? Suis-je avec une personne toxique? Hop, 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 hop. Alors, suis-je avec une personne toxique? Là, il y a déjà de l'amour, je vois. Alors, suis-je avec une personne toxique? Suis-je avec une personne toxique? Après, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas toujours à prendre des consultations privées. C'est beaucoup mieux. Alors, suis-je avec une personne toxique? Suis-je avec une personne toxique? Allez, dites-moi, suis-je avec une personne... Ah, oh, voilà. On a déjà le monsieur qui est là. D'accord, donc si vous êtes un homme, c'est une femme. Donc on a un homme. Alors, c'est déjà pas mal, on a déjà quelque chose. Alors, ah, on a une femme aussi. D'accord. Alors, suis-je avec une personne toxique? D'accord. D'accord, d'accord. Alors là... Là, la sensation que ça me donne, j'ai l'impression que c'est un homme. Parce que là, je vois un couple. Donc, j'imagine que ça, c'est votre autre. Ça, c'est vous. D'accord? J'ai l'impression que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes à distance l'un de l'autre. Et donc, il y en a un qui doit venir vers l'autre. Ça me dit aussi que c'est possible que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça veut dire peut-être que ça peut être un ex. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose et puis bon, vous vous êtes peut-être séparés ou peut-être silence radio et puis voilà, il revient. Voilà ce que ça me dit là pour le moment. Parce que cet homme-là, il a eu un moment de repli sur lui-même. Hein, il s'est renfermé. Alors, je sais pas, on va voir pourquoi. Il a dû vivre une situation où il avait besoin de se ressourcer, de prendre du recul par rapport à une situation. Hop là. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Monsieur, alors ça pouvait être pendant la période du confinement, hein, allez savoir. Hein. Voilà. Et puis en fait, quand il était dans son isolement, on va dire, dans son enfermement, dans son repli sur soi, eh ben, en fait, il rêvait de vous.
Il rêvait de vous, puis voilà, je vous montre de quoi il rêvait. Hein. Voilà, la carte de la sexualité. Donc, voilà, vous étiez quand même dans ses pensées hein, quand il était en repli, en retraite, on va dire. Mais je vois que vous aussi, hein, vous étiez, vous aviez envie de ça aussi. Hein. Alors, d'accord. Alors, ça peut être quelqu'un, bon, ça peut être quelqu'un qui a une vie de famille aussi, ou qui a des enfants, tout simplement. Alors, je dirais que c'est un homme qui a beaucoup d'intuition, hein, aussi. Alors, suis-je dans une relation toxique hein, on va voir. Hein. On va voir. Suis-je dans une relation toxique? Là, pour le moment, ça me donne pas l'impression que vous êtes dans une relation toxique. Ça me donne plutôt l'impression d'un retour d'un ex ou le retour de quelqu'un avec qui peut-être il y a peut-être rien eu, mais il réapparaît, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, donc il se peut. Alors là, je vois qu'il se peut, pour certains, pas forcément pour tout le monde, qu'à un moment donné, ben, il y a eu, c'est bien pour ça que je vois le retour ici, c'est qu'il y a dû avoir une rupture ou quelque chose qui s'est arrêté. Voilà, une relation qui s'est arrêtée. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que cet homme, il a eu besoin aussi de se, comment dire, de se protéger par rapport à une situation. On va voir, hein, c'est quoi ce... Alors, suis-je dans une relation toxique? Alors, je vais juste remonter les cartes. Oups. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui a dû se protéger. Je pense qui s'est protégé. Qui s'est protégé, oui, peut-être de ses sentiments. Ça peut vouloir dire aussi que ça peut être aussi quelqu'un avec qui peut-être au début il y avait de l'amitié, puis après ça s'est transformé aussi. Alors, suis-je dans une relation toxique? Donc ça, là, ça parlera pas encore à tout le monde, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un vraiment qui est loin de vous pour certains, hein, qui habite pas forcément, à côté de vous, quoi. Il y a vraiment de la distance entre vous là. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est d'une religion différente, ou une culture différente, différence d'âge, enfin voilà, il y a une différence. Hein. Alors, ça me parle aussi. Donc ça me parle aussi que peut-être cette personne-là, alors ça peut parler d'une triangulaire. Cet homme-là peut avoir déjà une famille, d'accord? Donc il peut être déjà avec quelqu'un et avec des enfants. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup la famille, qui est très attaché à la famille, d'accord? C'est quelque chose qui lui fait du bien, la famille. Hein.
Ça lui apporte un bon équilibre. Alors, hop. Alors, suis-je avec une personne toxique? Moi, j'ai vraiment pas l'impression là que vous êtes dans une relation toxique, en tout cas apparemment. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui commence à se sentir un petit peu apaisé, serein. Alors justement, c'est parce que peut-être il se déplace vers vous qu'il en rêve, même s'il se protège un peu. Bon, parce que peut-être qu'il est dans une situation un peu délicate, on va dire. Et du coup, voilà, il se ressource auprès de sa famille. Voilà, là, c'est surtout les enfants. Tout ça, ça lui apporte un équilibre en fait. Et je vois que c'est quelqu'un là. Après, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la communication. Donc, il y a quand même des échanges entre vous. D'accord? Alors, suis-je dans une relation toxique? Hop, hop. Alors là, c'est marrant parce que je vois réussite et échec en même temps. Alors, on va voir dans quoi, pourquoi il y a réussite et pourquoi il y a échec. Pourquoi il y a réussite? Pourquoi il y a échec? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, bah oui, c'est... Parce que ça prend du temps et puis en plus, voilà, pour certains, vous n'êtes pas à côté, donc c'est pour ça qu'il y a réussite et échec. Vous voyez pas forcément comme il le souhaiterait. Ça peut être à cause de la distance, ça peut être à cause de beaucoup de choses. Alors, pourquoi il y a réussite et échec? Parfois aussi, ça peut être aussi une question d'argent. Ça peut être une question d'argent, hein, l'argent qui n'est pas forcément là, ou des fois ça va, ça vient. Voyez-vous. Alors, je vais essayer de prendre 3 cartes de la triade, on va voir. On va voir ce que ça nous donne. Là, ça me dit franchement que vous n'êtes pas du tout dans une relation toxique. C'est quelque chose de, voilà, de plutôt tranquille, je dirais. Rien de bien méchant. Alors, suis-je dans une relation toxique? Là, ça me dit que non, du tout. Du tout, du tout. Hein. Il n'y a pas du tout ce lien toxique entre vous. Hein. Alors, suis-je dans une relation toxique? Alors, hop, 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 hop. Là, il y en a trop. Hein. Il y en a trop, il y en a trop. Suis-je dans une relation? Oh, bah écoutez, j'ai dit 3 cartes, il y en a 3 qui sortent. Bah, écoutez, là, moi, je vous dirais, c'est marrant, hein, j'ai pas fait un tirage pour ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... en fait, vous avez comme un contrat d'âme. En fait, c'est plutôt des relations âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Et du coup, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous fait travailler, qui est plutôt difficile. C'est comme si vous aviez l'impression que c'est un parcours... c'est comme une pénitence, quoi. C'est un parcours très, très, très difficile, quoi. Et donc, moi, ça me dit plutôt que vous êtes dans ce type de relation, en fait. Une relation qui est très difficile. Il n'y a pas du tout de lien toxique. C'est juste
une, une relation, voilà, une relation sacrée, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Et ça dit que c'est effectivement, c'est quand même un parcours, c'est un chemin très très douloureux aussi, hein, et voilà quoi, c'est quelque chose qui est aussi difficile qui peut être difficile aussi à accepter parfois. Je peux comprendre, d'accord? Parce que peut-être parfois vous avez l'impression qu'il vous dit qu'il vous raconte des histoires sur certaines choses, mais en fait c'est pas du tout. Pour moi, alors je voulais pas faire ça, mais voilà, c'était ou une relation toxique, mais je pensais pas du tout qu'on allait tomber sur que ça allait nous désigner autre chose. Donc bah écoutez, moi je trouve que c'est très bien, c'est parfait, plus que ça. Donc vous êtes dans une belle relation, rassurez-vous, hein. C'est une relation de âme à âme, même si ça peut vous faire penser que c'est parfois des fois toxique, mais en fait, bah non. C'est juste un parcours difficile, que je comprends bien d'ailleurs. Voilà pour le premier tas, et on va faire le deuxième tas. Alors, le deuxième tas, on va voir avec ça. J'aime bien prendre la triade pour nous donner des informations, parce que je trouve que c'est... La triade, par moment, elle est très tranchant, c'est très tranchant, mais... Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vois... Qu'est-ce qui se passe? Alors, suis-je dans une relation toxique? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la tour, là? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cet homme que vous avez choisi? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, suis-je dans une relation toxique? Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Alors, le tas 2 me dit que c'est déjà un peu plus... c'est un peu moins calme hein, comme situation. Alors... Moi, j'ai l'impression que dans ce tas numéro 2, il y a des rapports très compliqués. C'est comme si vous aviez du mal à, comment dire, à maîtriser la relation, enfin oui, à maîtriser la relation, parce que vous êtes tellement dépendant de cette personne, même si en même temps vous aimeriez être plus détaché, plus comment dire, plus insouciant, on va dire. Eh bien, j'ai l'impression que avec cette personne, vous avez, je dirais pas des liens toxiques, mais des liens. Après, ça pourrait, attention, hein, des liens, on va dire, vraiment de dépendance à cette personne. Alors, et c'est quelque chose que vous avez du mal à maîtriser cette relation parce qu'elle est assez, je dirais, un peu houleuse, un peu compliquée quoi. Vous avez du mal à trouver comment dire, vous avez du mal à trouver un bon équilibre avec cette personne-là.
Parce qu'il y a quand même des signes de domination. Il y a une personne qui veut dominer plus que l'autre. Et donc, du coup, il y en a un qui est un peu plus soumis, finalement. Donc, vous avez du mal à trouver cet équilibre. Hein. Parce que pour certains, vous vous posez même la question, justement, de prendre une décision, en fait, une décision qui peut changer tout. Qui peut changer tout. Qui peut vous amener des changements. Après, là, je vois par rapport aussi, ça peut être par rapport aux enfants. C'est comme si vous essayez de récupérer une relation et que vous aimeriez prendre une décision pour amener cette relation à un nouveau chapitre de votre vie avec cette personne et vous aimeriez avoir des enfants avec cette personne. Voyez-vous ? Vous aimeriez construire avec cette personne, construire votre vie avec cette personne. Je dirais même un engagement, d'accord, avec cette personne, c'est-à-dire un engagement, on va dire, un peu plus sérieux, d'accord. Ça, c'est quelque chose que je dirais, c'est les féminines qui souhaiteraient ça. Hein. C'est la féminine qui voudrait mettre ça en place. Et du coup, vous y réfléchissez hein, à cette possibilité d'engagement. Vous voulez quand même quelque chose avec cette personne, mais cette relation, elle est tellement forte, tellement intense, tellement passionnelle. Et parfois, c'est un peu comme les passions. Hein, parfois, ça pète. Et puis, on a du mal à maîtriser. On a du mal à maîtriser quand ça pète, quoi. Et en même temps, vous aimeriez construire quelque chose, vous voulez un engagement, vous voulez des enfants. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. Mais je dirais que c'est pas forcément toxique, mais c'est quand même un rapport de force, aussi de domination. Enfin, pas forcément de votre côté, mais de l'autre. On veut avoir le dessus sur la situation, quoi, ou sur la personne. On veut dominer, quoi. C'est quand même assez fort. Hein. Donc voilà. Puis après, c'est des projets, c'est des projets que vous aimeriez, et puis quand même, ça fait peur parce que peut-être on se pose aussi beaucoup de questions. Et puis du coup, on se pose beaucoup de questions, puis c'est au point mort. Rien ne se fait au niveau de la communication. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez vous en tête et que vous avez du mal à mettre en place. Ou alors c'est des choses que vous aimeriez, mais pour le moment ça bloque. Ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Alors vous avez, je vais faire pareil, je vais prendre, allez on va prendre 3 cartes ou 2 cartes, je vais voir ce qui sort hein, pour la triade. Donc voilà, là ça me dit ça. Vous n'êtes pas vraiment dans une relation toxique, mais c'est une relation quand même, un peu dominante, hein, un peu. Donc là je vois une femme. Après c'est vrai que c'est très passionnel, hein, attention entre vous. Hein. Hop, bon, on prend 3. Alors, là, j'ai vraiment l'impression... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Ça pourrait être aussi que la femme, vous par exemple, avez pu subir des trahisons aussi de la part de cette personne. Parce que comme c'est une relation assez passionnelle, assez forte, assez dominante, ça peut être aussi on va, on vient, enfin, je veux dire on se sépare, on se reprend. C'est quand même une relation beaucoup plus tumultueuse et du coup il y a pu avoir des trahisons là. Là ça me dit qu'il y a pu avoir des trahisons. Donc voilà. C'est pas vraiment une relation toxique, mais c'est quand même une relation, on va dire, oui, passionnelle, aussi de dépendance vis-à-vis de l'un et l'autre. Mais je dirais plutôt c'est un amour passionnel. Voilà.
et avec tout ce qui va avec dans la passion, quoi. Voilà pour le tas numéro 2. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Et puis, ben, pour le moment, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre aussi des commentaires. Et si vous avez même des idées de tirage, ça me ferait plaisir aussi de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Mouah.